Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, vendredi 18 août, pour un nouveau vlog. Et ben j'espère que vous allez bien. Ici ça va, c'est les vacances, première semaine de passé. On n'a pas vu grand chose de cette semaine vu les déboires avec Colombine. Mais bon, on est en vacances, on est en famille. On peut quand même se faire un petit peu plus tranquille. Donc voilà, on va dire que ça va. Dans l'ensemble, on va dire que ça va quand même. Et ben j'oublie de me présenter. Donc je suis Séverine, alias Maman au cœur de guimauve, sur Facebook, Instagram, YouTube. Sève Marguerite 1985, pardon pas 15, 85 sur Ravelry. Vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je parle loisirs créatifs, tricot, diamond painting, couture, peinture numéro, broderie. Donc voilà, je suis un peu une touche à tout. J'adore bricoler et faire des petites choses. Donc voilà, je prends plaisir à faire ça et je partage ça avec vous depuis à peu près début d'année. Et on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Du coup, si vous aimez ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker les vidéos et à les commenter. Ça fera un petit plus pour ma chaîne. Bah voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon bah non, je crois que j'ai fait le tour. On commence le nouveau vlog. Le vlog de cette semaine est sorti ce matin. J'espère que je n'ai rien oublié. Il a été sorti beaucoup plus rapidement que d'habitude. Petit point fibre, ben ça fait 2 semaines, 3 semaines maintenant. 3 semaines bientôt. Bah ça change quand même la vie. J'ai envie de vous dire. Les vidéos sortent en 2 heures, c'est fait. On galère plus avec la télé, etc. C'est top, voilà. Là, je dis franchement, on a gagné en rapidité et tout. Moi, je suis contente. Donc, c'est quand même plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a plus? T'envoies des bisous? T'envoies un peu des bisous? Depuis aujourd'hui, on laisse de nouveau Colombine un petit peu au sol et un petit peu marcher. Donc là, elle est à côté de moi, elle vient à la table. Voilà. Donc on la laisse un petit peu marcher de nouveau. Elle a été recousue lundi soir, donc on pense que voilà, la plaie est refermée, ça cicatrise et tout. On fait encore attention, elle a un gros pansement qui devrait amortir le choc. Mais ça devenait compliqué de la contenir au canapé ou de la garder en portage, etc. Donc du coup, on la laisse de nouveau un petit peu gambader. Oui, je sais, j'ai vu. Je vais vous laisser. Elle a soif, elle est en train de montrer son gobelet. Du coup, hier soir, c'était montage vidéo. Donc, je n'ai pas fait de diamond painting. Donc, je n'ai rien à vous montrer pour aujourd'hui. Je vais vous montrer mes petites avancées au tricot parce que j'ai quand même un petit peu tricoté aujourd'hui. Donc, là avant, on a vite fait un petit trajet. Fallait qu'on aille à la pharmacie. Donc, j'ai avancé ma chaussette qui prend quand même. Voilà. Le pied se déroule. Bon, je vais vous retourner comme ça, vous verrez mieux. Ce sera sûrement plus simple que je vous la pose à plat et je vous montre ça tourner. Alors voici la chaussette. Donc là on voit bien le talon. Et donc là, en fait, ça donne ça. Et je déroule, je fais le pied.
Voilà, donc je continue là, doucement mais sûrement. J'ai fait à peu près une dizaine de ronds là sur le trajet avant. Donc ça avance plutôt bien et c'est toujours agréable à faire. Et la couleur, le dégradé est vraiment très joli quoi. Moi j'adore ce beau bleu, ce beau dégradé. C'est vraiment une belle chaussette du coup. Voilà pour la petite chaussette. Pour ma température blanquette, ce matin, j'ai changé de couleur. Je suis repassée sur du rose fluo. Donc j'ai fait ça pendant que je surveillais Colombine qui était en train de jouer tranquillement à côté de moi. Je n'avais plus de fil, donc j'ai pris une autre pelote. Et je vais terminer mon aller-retour. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, il faut que je termine mon rond. Je suis sur mon deuxième rond de rose fluo, si je vois bien. Donc il faut que je termine. Et comme ça, j'avance. Et je suis du coup en train de faire... Que je dise pas de bêtises. Donc je suis en train de faire J11. Et en fait, J11 c'est rose fluo, J12 c'est rose fluo, J13 c'est rose fluo, je retourne sur du pétunia et je retourne sur du rose fluo. Donc je vais rester sur du rose fluo pendant plusieurs petits ronds. Mais elle avance bien, voilà. Je suis contente, j'ai pu tricoter un petit peu ce matin dessus. Là après on va manger dehors. Donc je pense que je vais l'emmener avec moi. Comme ça, en attendant que ça termine de cuire, puisque c'est apéro dînatoire, c'est au four, mais c'est pas encore prêt. Le temps que ça termine de cuire et que ça refroidisse un petit peu, les filles, Séraphine va pouvoir jouer dehors, Colombine va pouvoir prendre un peu l'air, et je pense que je vais essayer de tricoter un tout petit peu. Donc voilà pour le petit point tricot. Je vous l'ai dit hier et vous l'avez vu dans mon vlog de la semaine qui vient de passer. J'ai vu la marraine à Colombine, donc Drine, et au fait elle m'a fait un petit cadeau. Voici ce qu'elle m'a offert. Un petit DP de chez Nose avec des tigres. Je l'adore, il est super beau. Alors c'est la première fois que j'ai un DP de chez Nose. J'aime bien aussi le packaging. C'est tout petit, c'est fin. Voilà, donc c'est moins encombrant que les gros cartons par exemple de chez Action. Et le DP est super beau. Les petits tigres là, ils sont jolis. Du coup, je regrette de ne pas être allée chez Nose hier avec elle quand même. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. C'est que partie remise. Donc il sera fait sûrement prochainement. Il va pas traîner quoi en fait. Et là, j'ai bien rigolé. Je vous ai dit la semaine dernière, mon mari a repris le DP à début des vacances. Devinez ce qui m'a piqué cet après-midi. Il m'a demandé où était ma planche lumineuse. Et du coup, il m'a piqué ma planche lumineuse cet après-midi. Et il m'a quand même dit que c'était quelque chose de bien différent, que c'était bien pratique. Parce que du coup, il voyait mieux là où il faut poser les DP. Surtout qu'en plus, là, il fait une toile à diamant carré. Donc avec la luminosité de la planche, je pense qu'il voit vraiment mieux et qu'il a plus de facilité pour poser les diamants. Du coup, il était bien content, mais il avait même pas découvert tout sur la planche. Il n'a pas vu qu'il y avait 3 intensités de lumière. Il est resté que sur la première et il a déjà dit que c'était bien. Donc voilà. Pardon, je suis désolée, j'ai un coup de barre. Donc du coup, voilà. Elle est bien, chérie, la planche? Ah bon? Eh bah dis donc. Bah ouais, mais bon, tu fais du DP aussi, je vais peut-être montrer ta toile.
Voilà. Bref, il est en train de râler parce que je parle de lui et que c'est mes vlogs et que c'est mes activités. Donc du coup, il râle un petit peu. Mais bon, il n'y a pas de raison. Il fait aussi du DP, donc voilà. Ensuite, donc, je vous avais dit hier, on a été à Action. Et en fait, j'ai trouvé des jolies petites suspensions pour d'automne. Que je trouve super belles. Donc là, c'est vraiment automne, Halloween aussi, parce qu'il y a déjà les citrouilles. Donc j'ai trouvé ça super beau. Et du coup, j'ai eu l'idée, donc j'ai déjà regardé avec mon mari. D'habitude, pour l'arbre de Pâques, on va chercher des chatons. Et on fait... Pardon, on fait l'arbre de Pâques avec les chatons. Et là, en fin de compte, je lui ai dit que j'aimerais bien faire un arbre d'automne. Avec ce qu'on a trouvé là. Et peut-être faire des décorations assez rapides. Et du coup, vu qu'on a un verger, un jardin, on devrait facilement réussir à avoir du bronchage et trouver du bronchage pour remplir mon vase et faire un arbre d'automne. Voilà. Et Colombine, tu veux un coup de main? Vous voyez, cette gosse va me rendre chèvre. On est rentré, je lui ai mis un pansement. Elle est exprès dans mon dos parce qu'elle faisait des bêtises. Voilà ce que je viens de lui enlever de la main. Donc elle a plus de pansement au menton. Donc, on va faire un arbre d'automne. Après, on fera un autre arbre, que je ne vais pas dire. Parce que sinon, j'en ai une qui va péter les plombs. Halloween. T'as dit quoi? Halloween. Bon, on l'a déjà compris, voilà. Donc elle sait qu'on fera un arbre d'automne et un arbre d'Halloween. Cette année, on innove un petit peu. Et en fait, on a trouvé des petites choses trop mignonnes à Action. Donc celui-là, il est trop beau. C'est Séraphine qui l'a choisi. Bon. C'est Séraphine qui nous l'a choisi et il est très très beau. Je reviens, j'ai un problème avec Colombine qui s'est mal mise dans le porte-bébé. Donc Séraphine a choisi ce joli gnome. C'est vrai qu'il est plutôt mignon quand même. Hein. Il me plaît bien aussi. Il est bien, plutôt pas mal. Et on a trouvé... Voilà. Halloween. Un autre gros gnome en terre cuite. Avec une belle citrouille. Oui, Donc je pense qu'il va être mignon aussi comme tout. à moi. Donc ça c'est ce qu'on a trouvé hier. Et j'avais déjà acheté d'autres décos d'Halloween. Ah mais Séraphine, à chaque fois que tu parles d'Halloween, après je suis dans le caca parce que je dis Halloween alors que c'est automne. D'autres décos d'automne, je vais vous en montrer. J'ai pris des petites citrouilles, des petits trucs comme ça. Je reviens. Et donc en fait j'avais déjà pris des jolies petites citrouilles. J'avais trouvé des petits sujets à des petits animaux d'automne. Donc il y avait une chouette, un écureuil, un hérisson. Donc ça je trouve ça super beau. Donc ça je vais le poser sur mon meuble où je m'amuse toujours à faire une jolie petite déco. Et en petite suspension. Mais ça en plus c'est du verre. Et pour une fois je trouve que ça c'est trop mignon à Action. Un petit champignon, un gland et une petite feuille. J'ai trouvé ça vraiment très joli. Et j'ai pas résisté, j'en ai pris. Et avec ça, il y aura de quoi de faire une déco, un arbre de Pâques. Et voir avec Séraphine pour refaire des autres petites décos ensemble. Des petits bricolages. Bah si. Vu que l'instruction famille va bientôt reprendre, donc on pourra s'amuser et faire des petites décos ensemble et décorer notre arbre donc d'automne et après faire d'autres choses pour faire des décorations d'Halloween. Ouais. Mais d'abord faut faire automne. Donc, automne elle veut pas mais Halloween elle est au taquet. Hein. Ça promet pour les décos d'automne.
Donc voilà, c'était plutôt voilà, une belle petite virée tranquille à Action. Mais bon, après, ça, je les aime bien, là, ces petites décos comme ça en bois. Les petites décos en bois comme ça, parce qu'en plus, ça tient, c'est quand même solide. Et il y en a à chaque... Il y en a combien, en fait, à chaque fois? Il y a 12 pièces. Il y a 12 pièces, donc 3 de chaque à chaque fois. Donc moi j'aime bien, voilà. Et je vais voir si je ne trouve pas un petit tuto ou quelque chose pour faire des petites feuilles ou des petits trucs en feutrine. Vu qu'en ce moment je travaille la feutrine, ça peut aussi être une petite idée. Petit objectif du week-end quand même, parce que j'allais clôturer le vlog. J'avais commencé à vous dire, bon ben au revoir, j'ai fini. Et en fin de compte, ben non, il me faut quand même un peu quelques petites objectifs pour ce week-end. Ça va être continuer la température blanquette, terminer mes DP de Noël et essayer de terminer le pied de ma chaussette. Et terminer mes petites coutures en feutrine et continuer à découper pour les prochaines pour que je puisse les marionnettes là en coton, en feutrine sur les animaux. C'est fini puisque après je vous ai dit j'aimerais avant essayer de trouver quelque chose pour faire pour l'automne et j'ai une déco à faire pour Halloween. Donc là je sais que ma grande va aimer. Donc du coup ben faudrait que j'active un petit peu sur ces marionnettes. Donc voilà pour les objectifs, ça va, on va y aller mollo. Demain on est censé faire les courses et après on n'est plus dimanche normalement on ne sort pas. Donc en plus il va être très 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 chaud de nouveau chez nous. On n'a plus l'habitude déjà aujourd'hui, hier il a fait chaud, aujourd'hui il a fait chaud. Et ça va monter crescendo pour qu'on ait la semaine prochaine, on frôle les 36 je crois à un moment donné, 36 degrés, on va avoir très chaud. Donc du coup on va y aller mollo. Et ce week-end, on va un peu se reposer. Et ben du coup, effectivement, là maintenant, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Passez un bon week-end. Profitez-en bien. Amusez-vous bien. Bon loisir créatif. Et moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, samedi 19 août, pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien. Ici ça va, mais alors par contre, il fait chaud et il fait lourd et il paraît qu'on va morfler pour le reste de la semaine. Voilà, donc à partir de demain, on est en vigilance orange canicule. Moi, j'ai quoi? Donc ça promet et on va bien avoir bien chaud. Donc pour une fin août là, on va crever. Et moi qui disais encore, et le kiné des enfants disait aussi assez régulièrement, en Alsace, passé le 15 août, on n'a plus de pic de chaleur, on n'a plus de canicule. Et ben cette année, on va avoir de la canicule. Bon, Oui. on va faire avec. Hein. Oui, quoi? Bon, Séraphine apparemment a froid. On a fait les courses cet après-midi, elle était rouge tomate, mais elle a froid. Hein? Oui. T'étais toute rouge cet après-midi, mais t'as froid. Bon. On va pas chercher. Je pense qu'elle confond encore chaud-froid et que du coup elle dit qu'elle a froid. Donc voilà. On va attaquer ce petit point du dimanche parce que j'ai du samedi parce que j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Oui, je suis fatiguée. Mon mari est derrière, il rigole parce que j'ai dit petit point du dimanche. Mais il le sait, je suis fatiguée. Pour la première fois depuis très longtemps. Tôt ce matin, il a eu le droit de... Il est venu, il m'a réveillée au canapé. J'étais là, je tricote et en fait compte, je me suis endormie au canapé. Pas tout à fait 1h du matin, il est venu me secouer en me disant « Éteins tout et viens au lit. » Mais je dors pas que je lui ai dit. Et en fin de compte, je me suis complètement écroulée. J'ai été complètement dans le coltard. Je me suis endormie. Et il le sait, quand je m'endors au canapé, c'est que je suis vraiment fatiguée. Ce matin, pour le réveil, je n'ai rien compris non plus. Le réveil a sonné, mais je lui ai dit tais-toi. Et en fin de compte, l'infirmier de Colombine a toqué au volet de notre chambre.
à 7h20 pour nous réveiller, ou du moins me réveiller. Donc je suis allée lui ouvrir la tête dans le guidon, il avait compris que je venais de me réveiller, que heureusement qu'il a toqué au volet et que je l'ai entendu. Donc voilà. Il est venu, rien n'était prêt, j'ai dû tout préparer, il a dû attendre. Colombine avait été aussi encore au lit, donc du coup la journée a bien commencé. Voilà. Mais moi ça prouve que je suis fatiguée, du coup il a dit ce matin, viens tout de suite au lit ce soir, et sinon qu'est-ce que tu m'avais dit? Ah ouais, sinon elle a dit, bon, maman elle va être hors circuit pendant 6 mois, le temps qu'elle se remette comme il faut, vu qu'elle est fatiguée et qu'elle s'est endormie au canapé. Voilà, non, demain je me repose, promis. Aujourd'hui, on était un petit peu cool. Ce matin, du coup, j'ai tricoté un petit peu. Donc, mon mari et Séraphine sont restés au lit jusqu'à pratiquement 9h. Moi, je me suis occupée de Colombine. On a pris le petit déjeuner et tout. Et après, on a allé un petit peu tricoter. Colombine a joué à côté de moi. Moi, j'ai tricoté et tout. Voilà, on s'est fait un petit peu tranquille et c'était plutôt sympa. Cet après-midi, on a été aux courses. Donc, voilà, on s'est fait une journée un peu tranquille. Ça va, des bisous? Donc voilà, c'était plutôt pas mal et plutôt tranquille. Et on va continuer demain et on va essayer demain d'être au maximum au repos vu qu'ils veulent assez chaud. Et ben maintenant, on va commencer ce petit point du samedi quand même. Et je vais vous montrer mon DP fait hier soir. Et voici donc mon DP fait hier soir. Un petit train de Noël. Très très simple à faire et très rapide. Pareil, il n'y avait pas beaucoup de... Vu qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et tout, donc ça va hyper vite. Voilà pour hier soir. Et du coup, il me reste 3 DP de Noël à faire et j'aurai fini ce kit. Donc j'ai le traîneau du Père Noël, le Père Noël en voiture ou en traîneau? Non, en voiture, il y a des roues, en voiture, et une grosse boule. Une grosse boule. Ouais, voilà. C'est la fatigue qui parle aussi là. Donc j'en ai plus que 3 à faire. L'objectif c'est qu'ils sont finis demain soir. Pas demain soir quand je filme, mais je les finis dimanche soir. Donc du coup comme ça je vous les présente lundi soir ou lundi dans la journée. J'ai plus de DP de Noël. Séraphine me choisit un autre DP. Donc j'en ai plus que 3 à faire. Ça devrait aller vite. Du point de vue tricot, aujourd'hui je n'ai pas touché à ma chaussette. Par contre, et là, j'ai quand même bien avancé ce matin. Donc j'ai quand même tricoté un petit peu hier soir, hein, même si j'ai dormi au canapé. Voilà, mais j'ai quand même un petit peu tricoté. J'ai avancé ma couverture. Donc hier soir j'avais fait du rose, là j'ai refait du géranium je crois, et je suis repartie là sur du rose. Et donc tout à l'heure, avant, quand on s'est pris le café dehors, quand on est rentré des courses, j'ai fini mes 15 premiers jours. Maman. Mes 15 premiers jours de mai sont finis. Je passe au 16 mai. Voilà. Je passe à la deuxième quinzaine de mai. Donc, j'avance bien. Par contre, je me pose la question. Donc, j'ai tricoté ce matin
de 8h à 9h, on va dire. Ouais, peut-être même un petit peu plus. J'ai eu un problème qui me fait me questionner. Dans les prochains jours, est-ce que je la continue ou est-ce que je la laisse de côté? J'ai eu chaud avant quand j'ai tricoté cet après-midi dessus. Parce que j'ai tricoté sur ma température blanquette dans la voiture. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud ce matin. Et vu qu'il va encore plus chaud dans les prochains jours, je me demande, vu qu'elle me recouvre quand même bien, et qu'elle est vraiment... je peux plus vous la montrer, mais elle est très 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 longue, quoi. Voilà. Elle est... elle me couvre, et donc je me pose la question de... je la continue ou je la laisse de côté. Et si je la laisse de côté, soit je commence le pull sans manche à mon mari, soit je me concentre sur ma chaussette. Voilà. Mais là, honnêtement, je sais pas. Je sais pas quoi faire du coup. Si je la continue ou pas. Parce qu'après, j'ai peur que si je la mets de côté, je vais nouveau prendre du retard. Et du coup, je vais nouveau faire du surplace. Donc, je ne sais pas. Va falloir que j'y réfléchisse. Que je regarde ce soir. Si je me mets le ventilo ce soir, ça peut peut-être passer. Je réessayerai ce soir. On verra. Et sinon, elle sera un peu mise de côté. Le temps qu'il fasse de nouveau un petit peu plus frais. Que ça soit à nouveau un peu plus agréable pour tricoter, etc. Mais là, pour l'instant... j'ai crevé de chaud aujourd'hui. J'ai crevé de chaud hier soir. Ce matin. Voilà. Donc je réfléchis à la mettre de côté. Je vous ai pas parlé couture parce que je n'ai rien cousu hier soir. Je n'ai pas pris le temps. Du coup, pour terminer mes 15 jours de mai, mes 15 premiers jours de mai, donc je me suis focalisée sur ma température blanquette. Donc je n'ai pas touché à la couture. J'ai peut-être essayé après de terminer ma dernière souris. On va voir. Je vais voir si je vais l'avancer ou pas. Donc voilà, donc couture, j'ai rien à vous montrer. Et du coup, on a plus ou moins fait le tour pour aujourd'hui. Donc vu qu'on a fait le tour, et je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon samedi soir, de beaux loisirs créatifs. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao! Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui, dimanche 20 août, pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Bien que il fasse très 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 chaud. Il fait, enfin c'est pas qu'il fait très 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 chaud, mais il fait très 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 lourd. C'est vraiment très désagréable. C'est vraiment pas sympa comme sensation. C'est vraiment beauf, voilà. C'est pas agréable, donc on fait hyper attention aux filles. Cet après-midi, j'ai emmené Séraphine à la piscine. Elle était contente, ça lui a fait du bien. On a été rafraîchis. Là, on va manger barbecue ce soir. Donc, il y a un petit peu de vent et puis il fait moins... il fait hyper lourd dedans, mais moins dedans. Donc, on va profiter un peu de l'extérieur. Et ça va faire du bien, je pense, à tout le monde. On continue de faire attention à Colombine. Je l'ai en portage. On la surveille de près encore. Demain soir, normalement, elle est libérée, délivrée de ses points de suture. Et je m'excuse si vous entendez un bruit de fond. J'ai le ventilateur qui tourne et j'ai le rafraîchisseur d'air. Donc ça fait un petit peu de bruit. Il y a un bruit de son, une grosse soufflerie. Donc je suis désolée, mais on n'a pas le choix.
pour rafraîchir la maison et faire qu'on n'ait pas trop chaud ni trop lourd. Du coup, on fait tourner tout ça les deux en même temps. Pour les filles, voilà, il n'y a pas le choix, hein, c'est comme ça. Ah, Colombine, s'il te plaît. S'il te plaît, Colombine. Alors aujourd'hui, je voulais normalement filmer la vidéo spéciale sur mon régime alimentaire suite à ma consultation avec la naturopathe. Vu que quelqu'un me l'avait demandé, je n'ai pas eu le temps. Je la ferai dans la semaine, promis, peut-être demain. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Je me suis occupée de Colombine, j'ai aéré la maison, j'ai pris du temps avec Séraphine parce que j'ai même fait du coloriage. Donc, je vais vous montrer après. Voilà, donc j'ai fait pas mal de choses, donc j'ai pris énormément de temps avec Séraphine. Ce matin, coloriage, cet après-midi, piscine. Là, je suis rentrée de la piscine à 18h, je me suis bien café avec mon mari. Vaisselle, rangement du salon, vaisselle du repas de midi, préparation du repas de ce soir. Les médicaments pour l'infirmier, j'ai fait pas mal de petits trucs déjà en peu de temps. Donc, voilà, une journée bien remplie, on va dire du coup. Journée bien remplie, et donc je vais chercher ce que je dois vous montrer aujourd'hui pour le petit point du dimanche. Et donc au final ce matin j'ai continué ce hibou et cette jolie souris. J'ai fait terminer de colorier toutes les fleurs. J'étais plutôt contente de moi, et Séraphine aussi a apprécié. Séraphine a fait de beaux dessins. Elle a fait un peu de peinture et elle m'a fait ça. Voilà, donc on s'est occupés toutes les deux et c'était plutôt pas mal. Et ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas repris en main. Ensuite, point de vue d'épée, voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc j'ai fait le petit train de Noël. Non, j'ai pas fait le petit train de Noël, je suis en train de vous montrer une bêtise. Donc je n'ai pas fait le train, mais j'ai fait cette grosse jolie boule. Elle est vraiment très imposante hein, par rapport à tous les autres d'épée que j'ai pu faire. Voilà, elle tient bien dans ma main. Et là, j'ai mis des beaux gros diamants dessus, qui sont vraiment très jolis, très beaux. Donc là, je suis plutôt contente de moi. Il me reste encore 2 DP à faire et je pense que je vais les faire ce soir. Comme ça, pour ces DP là de Noël, ils seront finis. Allez, petite pause, on a mangé en cours de route. Et donc, je viens vous parler maintenant tricot. Et donc, j'ai ma chaussette. Voilà. Qui pousse quand même. Voilà, voilà. Donc là, en fait, on voit bien le pied qui se forme. Voilà. Je vais vous tourner comme ça, vous verrez mieux ma petite... je vais vous tourner comme ça, vous verrez mieux ma petite chaussette. Et donc la voilà posée sur ma table. Et donc on voit bien le talon et le pied qui pousse, qui pousse, qui pousse. Voilà. J'ai un peu tricoté dessus aujourd'hui. Je vais continuer, je pense, ce soir. Parce que là, j'ai vraiment pas envie de tricoter sur la température blanquette. Il fait vraiment trop chaud. J'ai un peu tricoté ce matin dessus. Mais là, la température blanquette, je vais pas y toucher. Donc voilà déjà pour ma chaussette. Et ma température blanquette, j'ai fait le premier rond. J'ai fait donc J16 ce matin. Mais comme je vous disais avant, je ne vais pas y toucher plus que ça. Il fait bien trop chaud pour tricoter de la couverture. Donc voilà, j'ai rechangé de couleur. Alors je sais pas si vous verrez quelque chose vu qu'il fait un petit peu sombre.
Ouais. Bon. Alors, attendez. Voilà. Bon, vous voyez toujours pas... Si là on voit que j'ai changé. Donc j'ai changé ce matin de couleur. Et donc j'ai fait J16. Voilà. Mais honnêtement, j'ai fait ça ce matin. Là, pour ce soir, après, quand je vais tricoter, je ne tricoterai pas ça. Elle est trop grosse, trop épaisse. Ça va me donner trop chaud. J'ai déjà assez chaud comme ça. Je ne suis pas folle. Ça, c'est non. Ça, c'est littéralement hors de question que je touche à ma température blanquette. Du coup, par contre, ce matin, je me suis motivée. Donc, j'avais déjà relevé sur mes fameuses fiches. J'avais relevé avril, mai, juin normalement. Et donc, il me manquait juillet et août. Donc là, j'ai ressorti jusqu'au 15 juin. Et j'ai sorti là jusqu'au 18-8. Ah bah, il me manque du coup. Ah mince, parce que le 19, normalement... Bon, c'est pas grave. Donc j'ai sorti jusqu'au 18 août. Et vous voyez, c'est quand même un tableau bien fait. Parce que donc ça donne le jour, la localisation, la température la plus haute, ça c'est température moyenne, et la température la plus basse, et le nombre de la pluie qui est tombée. Alors attendez, parce que moi je lui fais long. La pluie qui est tombée, la neige qui est tombée, et la durée du jour. Donc je trouve que c'est plutôt... moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est plutôt chouette d'avoir ça. Et du coup, ben, ça permet quand même de faire une belle différence et de bien pouvoir tout regarder correctement. Donc je vais continuer, je vais faire le report dans mes petits tableaux prochainement. Comme ça, je suis opérationnelle de nouveau et j'aurai de quoi faire et de quoi travailler. Voilà donc pour le petit point tricot du jour. Bon, j'ai essentiellement avancé ma chaussette quoi aujourd'hui du coup. Bon, c'est des températures blanquettes avec la lourdeur et la chaleur. C'est même pas la peine. J'ai fait un petit peu ce matin, mais honnêtement j'ai eu chaud. Là c'est pas la peine quoi. C'est... Niveau couture, je ne sais plus si je vous ai montré hier soir, mais j'ai une souris, 2 souris, 3 souris, 4 souris et 5 souris. Ce qui fait que, mais je crois que je vous en ai déjà parlé hier, je vais continuer à découper les prochains animaux pour pouvoir me dépêcher et les terminer. Et il me semble que je vous en ai déjà parlé au final hier soir, ou hier quand je vous disais que j'ai fini ça. Donc je suis plutôt contente. Sauf que du coup, aujourd'hui, je voulais continuer à préparer les prochains, mais je n'ai absolument pas eu le temps. Puisque ce matin, Colombine a bien dormi, mais je me suis occupée de Séraphine. Cet après-midi, on est parti à la piscine, on est rentré, il y avait des trucs à faire et tout. Donc voilà, je peux pas être partout, mais je vais essayer demain Demain, normalement, ils veulent encore plus chaud qu'aujourd'hui. Donc on n'a pas prévu de partir. Donc je pense que demain après-midi, on pourra le faire. Je pense que demain après-midi, ça va être fait. Comme ça, ce sera... je pourrai avancer sur ça et ça sera plutôt chouette. Et ben écoutez, du coup sur ce, je vais vous laisser. Ce sera un petit point du dimanche soir. Ah non, pardon. Ben, objectif de la semaine au final, hein, ça va être comme d'hab. Terminer ma chaussette, continuer mes DP de Noël. Mais ceux-là, je vais essayer de les finir. Il m'en reste plus que 2.
La température blanquette, je la laisse en stand-by pour le moment, c'est pas la peine. Donc je vais me focaliser sur la chaussette, terminer mes DP de Noël et continuer mes petites coutures d'animaux. Je pense que c'est déjà pas mal avec les températures qu'on a et ouais, c'est pas mal. Voilà. Et ben écoutez, du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bisous. Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui, lundi 21 août, pour la suite de ce vlog. Et ben j'espère que vous allez bien et que avec cette chaleur, ça va quand même pour vous. Ici, bon, il commence vraiment à faire chaud et ça commence vraiment à être pénible. Hein. C'est waouh. On a Séraphine, ça va à peu près, et Colombine, on voit qu'elle galère pas mal, quoi. C'est un peu compliqué pour elle. On a même un peu l'impression qu'elle s'est mise un peu en mode économie d'énergie, là, cet après-midi. Mais bon, je m'inquiète pas trop si elle se met en mode économie d'énergie. Séraphine nous l'a aussi déjà une fois fait. Sa façon à elle de réagir à la chaleur et du coup en dormant, elle sait qu'elle ne souffrira pas trop de la chaleur, donc voilà. Mais bon, si ça s'aggrave, on fera le nécessaire et normalement il reste mardi et mercredi à tenir en espérant que ça ne se prolonge pas parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Voilà, donc je regrette le mois de juillet où on a fait un peu plus frais et où c'était un petit peu plus... quand même plus agréable et plus supportable. Voilà. Parce que là, on est quand même en train de bien morfler. Bon, alors, on va... Oui. Elle est dans mon dos, la poulette. Et elle est en train de raconter. Donc du coup, on va commencer ce petit point du jour. Je vais sûrement le faire en deux parties parce que l'infirmier de Colombine est venu tard et qu'on a décidé de manger dehors avec les enfants pour qu'elles prennent quand même un petit peu l'air. Donc je ferai peut-être en deux parties ou si je traîne pas trop, je fais tout en une fois. On va voir comment je m'organise. Alors par contre aujourd'hui c'était jour de ménage, je pensais que j'allais pouvoir continuer à découper pour les marionnettes de doigts, la suite pour faire continuer mes petites coutures. Je n'ai absolument pas eu le temps. J'ai eu la bonne idée ce matin pendant que j'étais en train de faire le ménage d'avancer la caverne d'Ali Baba des enfants. J'ai nommé sous le canapé. Donc j'ai avancé le canapé. Je suis sortie de ce nettoyage, j'étais en transe. Mon mari a halluciné quand il a vu tout le merdier qui s'est accumulé sous le canapé. J'ai enlevé en gros 2 sacs de jouets que j'ai à trier, à ranger, à nettoyer. J'ai enlevé 2 sacs de poubelle. 2 sacs poubelles pleins que j'ai dégagés. 2 sacs de jouets que j'ai mis de côté. Tout va bien. Je vous ai dit que c'était la caverne d'Ali Baba des gosses, les canapés. Hein. Donc voilà, donc c'est plutôt... Et du coup, j'ai bien avancé, j'ai quand même bien bossé sur ça. Je suis quand même contente d'avoir fait ça et d'avoir enlevé cette caverne d'Ali Baba. Mais bon, là, franchement dit, sur le coup, j'ai quand même pas trop rigolé, quoi. Un petit peu dégoûtée de tout ce qu'il y avait. Et j'aime bien mon mari qui me dit « Chérie, on manque de couverts. Ils sont passés où toutes les petites cuillères ?» En fait, sous le canapé, j'ai trouvé des cuillères, des fourchettes. J'ai même ramassé une assiette des enfants. J'ai ramassé un gobelet. Donc en fait, elle balance la vaisselle sous le canapé, les gosses. Et j'en ai une qui rigole quand je raconte ça. Tu devrais pas rigoler, hein. Bon. Et ben du coup, on va commencer. Donc couture, j'ai pas eu le temps. J'espère que je vais pouvoir faire demain. Parce que j'aimerais vraiment avancer dessus puisque j'ai une idée d'automne et j'ai une idée pour Halloween. Donc là, il faudrait quand même que j'arrive à terminer mes marionnettes. Donc je pense que demain matin, si... demain matin, mon mari n'est pas là. Je suis seule avec les enfants, donc peut-être que j'aurai un peu plus le temps. Ça sera peut-être un petit peu plus cool. Et du coup, je pourrais peut-être faire ça et commencer à découper. Je me dis au moins une marionnette
pour que je puisse m'y remettre et continuer quoi. Et découper au fur et à mesure. Voilà donc pour la petite couture. Alors, du point de vue d'épée, au final, je ne sais plus lesquelles j'ai fait hier soir. Ça commence bien. Alors, je suis juste en train de voir. J'ai pas fait celui-là. Donc, j'ai terminé la petite voiture du Père Noël. Et j'avais fait le traîneau. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc ça a été plutôt rapide. Et en fin de compte, hier soir, je me suis motivée. Donc je suis en train de tout vous étaler pour que vous voyez tout. Donc hier soir, j'ai tout encollé. Ce matin, j'ai mis mes petites ficelles. Et donc, ces petits épées de Noël sont donc bel et bien finis pour aujourd'hui. Donc, je suis contente, voilà. Donc, je viens de tout vous étaler, je vais vous retourner, comme ça, vous verrez mieux. Alors, et la maman de Séraphine, elle est impatiente parce qu'elle sait qu'elle peut choisir le prochain dépit. Donc, ma petite voiture, mon petit traîneau, le sapin, j'ai fait... Voilà, donc là, il y a tout qui est fini. Le gros cadeau de Noël, le petit Père Noël. J'ai tout qui est fini. J'ai mis les petits rubans partout ce matin. Et donc, voilà. Ils sont vraiment très jolis. Je les adore. Honnêtement, ils sont vraiment très beaux. Donc, ils vont aller dans ma boîte de déco de sapin 2023. Parce que vu que je les ai, j'ai mis un ruban assez long. On peut les mettre dans le sapin, vu qu'ils sont encollés et tout. Je peux largement me dire, on les met dans le sapin, ou on se fait une petite déco avec, et ça peut être sympa à faire. Donc voilà pour ces DP de Noël, qui sont maintenant finis. Qui dit DP fini, dit choix de DP avec ma Séraphine. Vous voyez ces petits bras-là, elle attend avec ça, avec impatience. Donc j'ai sorti des petites cartes. Je crois qu'il y en a 3. Un toucan, un petit lézard et un autre oiseau. Et j'ai sorti ce beau hibou coloré en tableau. Donc c'est en glow in the dark. Donc il va de nouveau briller. Séraphine. Du coup, tu vois, là c'est 3 petites cartes à faire. Tu veux que je te montre les cartes? Regarde. Hein? Attends ma puce. Hop. Regarde. Alors désolé, je lui montre. Regarde. Donc ça c'est des cartes. Hop. T'as vu? Là il y a 3 cartes là-dedans. Et là c'est nouveau juste un tableau avec le hibou. Alors on choisit quoi? On choisit les cartes? Oui. T'es sûr que maman fait les cartes? Ok. Donc elle m'a choisi ces jolies petites cartes que je vais vous présenter plus en détail du coup. Donc c'est un petit kit que j'ai trouvé à Action. Donc c'est 3 petites cartes. Donc on a 3 petites enveloppes avec. Donc ça, je trouve ça super chouette. 3 petites cartes. Ensuite, j'ai pris l'option du petit toucan. Donc c'est pas des cartes pleines. Hein. Le petit toucan, l'espèce de petit perroquet et le petit lézard. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, j'ai comme d'habitude le stylet, la petite barquette et les petits diamants. Et les diamants sont des jolis petits, ont des belles couleurs. Donc ça va être ça mes prochains DP. Donc je vais m'atteler à ça ce soir. Et ça devrait être fait assez rapidement.
Du point de vue tricot, je n'ai pas touché ma température blanquette, mais j'ai continué ma chaussette et vous voyez, j'ai le pied qui avance bien comme il faut. J'arrive bientôt à la pointe. Je pense attaquer la pointe éventuellement ce soir ou demain, en fonction de comment je tricote ce soir ou demain. Voilà. Donc toujours, il n'y a rien de particulier, c'est joli. C'est quand même simple à faire là sur ce coup-là. J'espère que Séraphine va rentrer dedans. Non. Ça c'est le plus important pour moi. Maman, Mais du coup voilà. Donc je vais continuer tranquillement mais sûrement ma petite chaussette. Et du coup, petit point rapide ce soir. Voilà, vu qu'on veut encore aller manger dehors. Il faut qu'on prépare le repas et qu'on sort du coup. Et ben j'essaierai de vous prendre un petit peu plus longtemps demain. J'ai mon mari demain matin qui est pas là. Donc je pense que ça devrait le faire un petit peu plus. Donc voilà. Et ben écoutez, et j'ai rien d'autre de spécial à vous dire. Je dégouline, j'ai chaud, c'est affreux. Et ben je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao, bisous. Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, mardi 22 août, pour la suite de ce vlog. Et bien j'espère que vous allez bien, ici ça va toujours, il fait chaud, je suis un truc qui dégouline, c'est affreux ce qu'il fait chaud, il fait lourd, c'est dégueulasse. Mais hier soir en fait on a ouvert les fenêtres, les volets quand on est rentré de notre repas pris dehors. Et du coup, il faisait tout de suite bien plus meilleur dehors. C'était beaucoup plus agréable. Dedans, je veux dire, il faisait bon dehors. Et donc, dedans, on a ouvert et tout. Il a fait tout de suite plus agréable. Et dans la chambre, il ne faisait plus lourd. Donc, c'était... les filles ont bien pu s'endormir du coup. Et elles ont bien dormi. Sauf Séraphine qui en a profité. Hein, Séraphine, t'en as profité, toi, hier soir? T'as regardé quoi avec papa? Non. Donc en fait mon mari a mis Obélix et Astérix hier soir. Et donc on en a une qui en a profité et qui a regardé Astérix et Obélix. Voilà. Alors je vais peut-être changer un petit truc au niveau de la lumière. Je vais aller voir ce que ça donne parce que je trouve que... Aïe, il y a un peu trop de reflets. Voilà, niveau lumière, je pense qu'on est quand même un petit peu mieux qu'avant. Ouais, donc Séraphine en a profité et a regardé Astérix et Obélix avec son père. Donc j'ai bien rigolé. Voilà, mais bon, après c'est les vacances, qu'elle en profite aussi et que c'est un peu normal. On est sur notre deuxième semaine, donc moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Voilà, j'ai envie de vous dire qu'elle en profite un petit peu. Elle a raison. Et en fait, du coup, elle a fait une grasse mat ce matin. Elle a dormi plus longtemps que d'habitude. Donc, moi, ça me va aussi. Voilà, on va pas l'embêter pour ça, quoi. C'est les vacances. C'est les vacances pour nous, c'est les vacances pour les filles. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, ouais, même s'il fait chaud, elle, je l'ai dans mon dos. Parce que je ne sais pas ce qu'elle me fait. Depuis ce matin, c'est Miss Casse-Cou. Alors, elle est retombée sur le menton, mais sans se l'ouvrir. Elle est tombée, elle s'est éraflée, enfin elle a tout le nez tout rouge. Donc je ne sais pas ce qu'elle me fait aujourd'hui, mais voilà. Donc c'est une Miss catastrophe ambulante, donc du coup je la garde en portage parce qu'il faut que je la surveille vraiment de près. Et que j'ai pas envie qu'elle retombe ou qu'elle se fasse encore plus mal. Et qu'on se retrouve de nouveau à l'hôpital avec elle. Le casque est de bonne voie. Le prestataire de service va commander pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble, comment c'est fait, etc. Si ça peut convenir à la petite poulette. On verra aussi les options à ce moment-là parce qu'on veut vraiment une mentonnière pour que ce soit bien renforcé, bien protégé. Et voilà. Et je pense qu'on est vraiment parti sur le casque parce que c'est juste pas possible quoi avec elle. On ne peut pas la laisser sans rien. Elle est en train de s'exciter dans mon dos. Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, donc on va commencer ce petit point. Mon mari n'est pas là, je peux papoter, mais j'ai quand même un peu de travail à faire, notamment le repas de ce soir. J'ai tout qui est, enfin une partie qui est en route, mais une autre partie où il va falloir que je fasse après, donc il faut que je me bouge un petit peu quand même. Voilà, donc on va commencer ce petit point doucement mais sûrement, et on va commencer avec de la couture. Couture. Donc j'ai continué à découper. Donc là, j'ai pour faire mes petits lapins. Donc j'ai 10 morceaux comme ça. J'ai pris le parti de les faire en gris. Et là, on voit quand même que c'est un lapin. Non. Donc j'ai fait mes petits morceaux. C'était les plus simples à faire. Pour le petit lapin. Et donc j'ai fait et c'est là où je vais bien m'amuser mes parties pour faire le petit pingouin. Donc là voilà le petit pingouin. Donc j'ai un fond noir. Je vais devoir coudre mon fond blanc. Ce petit pingouin, il va avoir un nez rose. Et il aura juste ça dessus avec les petits yeux. Ça. Donc j'ai dû découper ça 10 fois. Et là, en fin de compte, mes petits nez pour l'instant, je les ai reportés, mais je les ai pas encore découpés. Pour la bonne et simple raison, j'ai peur de les perdre. Donc j'ai découpé ça. Me reste à découper tout pour le renard. Voilà, et le renard, donc il me faudra un petit peu d'orange et du blanc, et il y aura aussi 2 parties. Peut-être que je fais ça demain, mais je ne suis pas sûre à 100%, puisque demain, la marraine à Colombine passe la journée avec nous. Donc je ne sais pas si je vais réussir à faire de la couture ou pas, on verra. Hein. Peut-être que j'y arriverai, mais j'ai un doute parce que je veux quand même profiter de mon ami. Donc du coup, je ne suis pas sûre de faire ça. Mais au moins, j'ai avancé ce matin pendant que les filles étaient au petit déjeuner. J'ai pu travailler tranquillement sur ça. Donc j'ai été contente, je me suis pris le temps et tout. Donc après, il m'en reste plus qu'un à faire. Et ça, ce sera fini. Je reviens. Revers de la médaille, dormir les fenêtres ouvertes et ouvrir les fenêtres pour faire circuler l'air. Les moustiques rentrent et les filles se font bouffer. Là, Séraphine vient de me montrer qu'elle a une piqûre sur un petit orteil. Un petit doigt, pardon. C'est comme ça, ça arrive. Donc voilà pour mon petit point couture. Mine de rien, j'étais contente ce matin. J'ai bien avancé. Donc plutôt contente de moi. Pour ce coup-là... Voilà, donc je vais continuer ça, je vais pouvoir reprendre cette partie couture tranquillement mais sûrement. Et ça va être une bonne chose parce que j'ai envie de les terminer assez rapidement quand même, ces petites coutures. Petit point d'épée, si vous vous souvenez, Séraphine m'a choisi ces d'épée hier. Et donc hier soir, elle le sait même pas, hier soir, j'ai fait ma première carte. Voilà. Elle est très simple à faire, très jolie. Vous voyez, c'est pas un d'épée avec plein, hein. Il y a des espaces où on voit le carton de la carte, etc. Donc moi ça me va, ça va vite. Quand il fait chaud comme ça, en fait, j'ai pas envie de faire des gros d'épée. Donc du coup, moi ça me va, c'est vite fait, c'est simple à faire et je fais quand même du DP et ça me détend. Du coup, je vais juste couper pour que Séraphine change de place et pour que vous voyez sa réaction. Hier soir, j'ai déjà fait la première carte. Tu la trouves comment? C'est joli? Oui. Tu veux l'offrir à quelqu'un ou on la garde? Non. Quoi non? Tu veux la garder? Oui. Tu me la laisses d'abord encore un petit peu et après je te les donne? Ok, merci Séraphine. Et tu trouves ça joli alors? Oui.
Oui? Ça te plaît? Oui. Tu choisis celle que je dois faire que je fais ce soir? Oui. Attends. Ah. Vas-y, ce soir, je fais laquelle? Bon, ça a coupé. Donc, du coup, je fais laquelle ce soir, Séraphine? Un copain. C'est un oiseau. Tu veux que je fasse le toucan? Oui. Tu veux que je fasse celui-là ce soir? Oui. Et je te le montre demain matin? Oui. Ok, bah vendu. Et demain soir, je fais celui-là alors. Oui. Hein? Oui. Bon, bah celui-là, il est beau aussi à faire. Et il va être rapide. Oh, il y a des belles couleurs dessus quand même. Hein. Il va être beau à faire. Hein. Et il y a beaucoup de vert par contre. Oh, mais ça devrait aller. Merci Séraphine de me l'avoir choisi. Merci, maman. Petit point tricot du jour avec ma petite fierté. Ma chaussette continue bien. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi tu te caches derrière moi? Bref, c'est les vacances. Mon mari, il est là. Donc, soit il râle, tu filmes encore, soit il vient et puis il fait des bêtises derrière mon dos. Donc, ma petite fierté, ma chaussette, qui continue à bien... Bah, j'ai fini la pointe. J'ai fini le pied. Pardon. Donc, ce soir, j'attaque la pointe. Là, j'ai demandé à Angèle et ses folies, donc Anne, de me confirmer si j'avais bien compris le patron, parce que oui, quand même, j'ai bien compris le patron. Donc, je vais pouvoir attaquer et faire mes petites diminutions. Et comme ça, je vais pouvoir continuer, lui montrer ma chaussette finie samedi et attaquer la deuxième. Parce que pour l'instant, j'ai vraiment laissé tomber la température blanquette. Fait trop chaud, j'ai pas envie de tricoter un truc aussi épais. Donc pour l'instant, elle est de côté quoi. Donc voilà, ma pointe. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'avant, avant que mon mari ne rentre, j'ai fait essayer Séraphine, puisque c'est des chaussettes pour Séraphine. Je lui ai fait enfiler la chaussette. Elle lui va bien. Je vous mettrai la photo soit à la fin de la journée de ce jour, soit je vous l'incrusterai là. Mais vous verrez la photo où elle a son pied dedans. J'en ai pris 2. Nickel. Ça pas... Bon, c'est un petit peu serré. Elle n'avait pas le talon au niveau du talon. Mais je pense que ça peut le faire. Elle détendra la chaussette à force de la mettre, je pense. Donc voilà. Et ça te plaît toujours autant? Oui, Alvin. N'est-ce pas? Ah oui, donc du coup, vu que j'arrive à faire la chaussette, hier soir je lui ai dit, oh bah tiens Séraphine, je vais peut-être pouvoir te faire des chaussettes de la couleur d'Halloween. Donc je pense que tu veux des chaussettes d'Halloween? Oui, nana. En orange et en noir? Oui, nana. Donc moi j'ai parlé du orange et du noir, et en fait mon mari m'a rajouté avec des motifs citrouilles. Bon, alors je vais être franche, les motifs citrouille, on n'y est pas encore. Je ne sais pas faire de jacquard. Hein. Donc je commence dans les chaussettes, c'est déjà pas mal. On va rester dans les chaussettes. Et on va pas commencer déjà tout de suite à faire du jacquard dans mes chaussettes. Mais des chaussettes, les côtes en noir, le talon en noir. Si, les côtes, le talon, la pointe en orange et le reste en noir, ça peut le faire. Et éventuellement, j'inverse sur la deuxième chaussette, les côtes, le talon, la pointe en noir et le reste en orange. Maman. Comme ça, ça ferait des chaussettes dépareillées. Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça pourrait faire des chaussettes dépareillées et ça pourrait être joli. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Colombie? Mais en tous les cas, je suis trop contente. Ma première chaussette est là. Presque fini. Je reviens. Retour de Colombine en porte-bébé. Elle s'est explosée. S'est cognée légèrement le menton contre la table et elle saigne au niveau de sa plaie. Donc là, je la remets dans le porte-bébé parce que c'est juste pas possible. Et donc,
ma chaussette. J'attaque ce soir la pointe. J'ai hâte. J'ai trop hâte. Je suis trop contente de pouvoir faire ça et de m'y accoler, de m'y coller. Voilà pour le petit point tricot. Petite activité ce matin avec Séraphine. J'ai fait un petit peu de coloriage et moi, du coup, j'ai continué mon dessin. Donc j'ai fait ma bronche et j'ai continué mon hibou. Voilà, donc petit temps calme avec Séraphine le matin en ce moment. Puis j'aime bien colorier, donc voilà. Et puis elle, ça la motive aussi. Donc du coup, on a fait un petit peu ça ce matin. Et en parlant de coloriage, elle est en train de dessiner là. Qu'est-ce que tu fais de beau? Par contre, ça, c'est pas un crayon. Elle a avec mon stylo de DP. Donc voilà, donc j'ai fait ça tranquillement ce matin avec elle. Et je suis plutôt contente. Je vais continuer parce que ça fait un moment que je l'ai. Et vous vous rappelez, c'est vraiment un très très grand... il y a plusieurs dessins. C'est un gros poster. Recto verso. Donc faudrait que je m'y mette. Et allez, que je continue. Donc là, normalement, là je vous ai montré le gros poster. Et de l'autre côté, c'est ce que je suis en train de faire. C'est que des petits dessins. Voilà. Donc j'aime bien, donc il faut que je... Ouh là là. Il va falloir que je le... Ah, merde! Oh, putain! Je crois que j'aurais mieux fait de ne pas le déplier. Je viens de le déchirer à un endroit. Bon, c'est pas grave. On pourra mettre du scotch. Voilà. Donc je l'aime bien et là je suis plutôt contente de moi. Donc on va continuer ça tranquillement après-demain parce que j'aurai pas le temps demain. Et voilà pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour. Ah bah regardez, Séraphine me tend. Elle a fait un dessin elle. Recto verso. Voilà. Et beau ton dessin. Tu l'as fait pour qui? Tu l'as fait pour Tata Dream pour demain? Non, Aurore. Pour Aurore? D'accord. On le met de côté alors? Oui. Ok. Donc voilà pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour. Demain, donc j'aurai la marraine à Colombine qui est avec nous. Donc on passe la matinée ensemble tranquillement à la maison. Et normalement l'après-midi, s'il fait... On ne devrait pas faire trop chaud, j'espère pas. Là on est à 30 degrés. Ouais, c'est un peu... ça va un petit peu mieux quand même chez nous. 30 degrés, c'est plus des... c'est pas de la canicule quoi, il fait juste très chaud. On va en vadrouille, on est censé aller chez Noz, chez Action. On verra si on va ailleurs ou pas. Mais en tous les cas, on est censé aller en vadrouille pour se promener tranquillement. Et voilà. Voilà. Donc j'espère qu'on va en profiter. Je lui ai aussi dit que j'aimerais bien filmer un petit truc avec elle demain matin. Donc j'espère qu'elle va emmener son encours du moment. Comme ça, elle pourra vous le présenter. Et voilà, et ben je vous souhaite du coup une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao. Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui, mercredi 23 août, pour la suite de ce vlog. Bah, j'espère que vous allez bien, ici ça va. Il fait un petit peu moins chaud, mais pas tant que ça non plus, on est à 30 degrés. Il ne fait plus lourd, c'est quand même déjà chouette. Ça rend la chaleur un petit peu plus agréable, on va dire. Et ben aujourd'hui, c'était une petite journée vadrouille, comme on aime. Mon mari avait un rendez-vous médical ce matin très tôt. Il a récupéré la marraine de Colombine à la gare.
Et ils sont rentrés ensemble. On a passé la journée donc avec Drin. On l'a redéposé à la gare ce soir à 18 h. Il y a eu un petit incident avec Colombine ce matin, donc on l'a gardée à la maison sous surveillance du coup. Ce matin à 8 h 20, elle a fait une chute. Elle s'est ratée au niveau du canapé. Elle est tombée la tête la première. Elle a tout de suite pleuré. Je l'ai prise pour la câliner et tout. Et j'ai juste senti comment la bosse venait. Donc j'ai prévenu mon mari. J'ai prévenu la marraine à Colombine. Et je l'ai gardée sous surveillance. Bon, je savais... Quand il tombe comme ça, il faut surveiller. On n'a pas besoin d'aller tout de suite à l'hôpital. Ou il faut consulter un médecin. Mais on commence à savoir. Et puis, elle n'a pas chuté de très haut. La hauteur du canapé, hein, ça va. On l'a gardée sous surveillance. Et on est resté à la maison le matin en se disant, au cas où, il se passe un truc. On part. Et en fait, il n'y a rien eu. Donc, on est parti cet après-midi. Tout en la gardant... sous surveillance. Alors les médecins disent en général il faut surveiller 72 heures, mais en général le traumatisme crânien, s'il doit vraiment en avoir un, il intervient, il se manifeste les 2 premières heures après la chute en général. Donc même l'infirmière de Colombine qui est venue aujourd'hui nous l'a confirmé. Donc du coup, ouais, 14 heures, c'était largement passé. On est parti, on est allé en vadrouille. Et je peux vous dire que du coup, avec Drin, on a bien vadrouillé. On est allé chez ma mercière. Je lui ai montré un truc. On est allé chez Nose. On est allé chez Stocomanie. On est allé à Action. On a dû faire un crochet par Auchan. Parce que je n'ai plus de coton pour nettoyer les enfants. Et du coup, à Action, c'était que des cotons démaquillants. C'était pas des cotons des maxi carrés. Et du coup, en fin de compte, on avait l'option... soit on fait action numéro 2, parce que j'ai 2 actions sur mon secteur, qui se complètent ensemble. Soit on s'arrêtait, on restait à Auchan, et on allait boire un coup à Flunch. On a pris l'option, on va boire un coup à Flunch. Et franchement, c'était sympa. Je vous montre mon petit butin après. Je vais vous le montrer à la fin. Je vais vous faire un peu patienter. Et je vais déjà vous montrer un petit peu tout ce que j'ai commencé. Et on commence avec le petit point couture. Hier soir, j'ai fait mon premier pingouin. Pendant qu'on était en train de manger dehors, j'ai cousu tranquillement le petit pingouin. Je suis pas satisfaite du nez parce que je trouve qu'on voit pas mal la couture. Faudrait que je regarde. Donc le dos est noir, le devant est donc blanc avec les yeux et le nez. Et voilà. Donc j'ai fait ça et je vais les continuer tranquillement. Mais j'ai fait ça hier soir, j'en ai pas fait aujourd'hui. Je n'ai absolument pas eu le temps de faire des petits pingouins. Et Colombine aime toujours autant. Colombine, ça réagit pas? Bon. Donc Colombine aime toujours autant les petits pingouins. Point de vue d'épée, j'ai fait le petit toucan. Et encore, je me suis plantée. Ma copine Drin l'a vu ce matin. Là, j'ai oublié des diamants, donc je vais les recoller ce soir. Mais j'ai fait ce gros d'épée, cette grosse carte hier soir, tranquillement. Bon, elle était simple à faire. Bon, par contre, les failles là, c'était long. Par contre, j'aime bien parce que les dépits brillent énormément. Tu trouves ça beau? Oui. Il est joli? Oui. Ce soir, je fais le lézard si j'arrive à faire du DP. Oui. T'es d'accord? Oui. Bon, bah, je continue ce soir. Et je ferai normalement le gros lézard. Et je rattrape ma bêtise là. J'ai oublié d'en coller 3. Voilà. Et bien évidemment, Drin, le premier des trucs qu'elle voit, c'est t'en as oublié là. Voilà, donc elle est pas finie. Mais bon, presque finie quand même. J'adore ce... Et j'adore parce qu'en plus, Drin aussi, elle a dit, les cartes sont super grandes pour écrire un mot et tout. Elles sont super bien faites. Voilà pour le petit point d'épée.
Et voilà ce que je suis allée montrer à ma mercière. Je suis trop contente. J'ai fini ma première chaussette. Donc hier soir, j'ai fait ma pointe tranquillement. Et ce matin, j'ai fait mon crafting que j'ai bien réussi. Il me reste juste à coudre là. Je sais pas si vous allez voir. Alors, juste à ce niveau-là. Là. Et c'est là où on passe en aller-retour, où on fait le talon. Donc, ma mercière me disait, t'inquiète, c'est chez tout le monde comme ça. Mais voilà, j'ai fait une petite chaussette. Séraphine l'a réessayé ce matin, elle lui va. Et en fait, j'ai aussi dit à mon mari que j'allais essayer de voir pour commander le truc. Alors, je sais pas comment. Le truc, j'ai envie de dire. Ce qu'il y a à mettre sous les chaussettes pour que ça les rende antidérapantes. Parce que comme ça, du coup, elle peut les mettre en chaussettes d'intérieur. Ça m'intéresse vraiment parce que sinon, elle se balade toujours pieds nus. Donc je pense que ça peut la motiver pour se promener avec des petites chaussettes. Donc j'ai fait ça. J'ai terminé hier soir. Je l'ai vite terminé en fait. Ça a été vraiment très très simple. Voilà, il n'y a rien de sorcier en fait dans une chaussette. Faut tricoter en rond, ouais, mais après il n'y a rien de... Il y a rien de très compliqué. Et en fait, ce matin, du coup, dans la foulée, j'ai attaqué la deuxième. Bah oui, c'est déjà. Voilà. Bon, je suis sur mes côtes 1-1. Je continue doucement mais sûrement. Voilà, donc j'attaque ma deuxième. Et j'ai fini ma première. Donc je m'arrête pas. Comme ça, elle aura assez rapidement ses deux chaussettes. Parce que bon, j'ai toujours pas touché la température blanquette. Hein. Je trouve qu'il fait toujours trop chaud pour la reprendre. Les températures vont me dégringoler à partir de vendredi, samedi. Donc peut-être que je la reprendrai à ce moment-là. Mais là, clairement, tricoter ma température blanquette, non. Fait trop chaud pour tricoter cette couverture. Avant que je commence mon petit point tricot, il y en a une qui m'a donné un petit dessin. Elle y a mis du cœur. Hein. Et elle me l'a offert. Donc voilà pour le petit point du jour sur tricot, d'épée, couture. Maintenant on va passer aux achats. Et j'ai eu un petit cadeau en fait ce matin. Petit cadeau reçu ce matin de la part de Drin. Alors, ouf, sabré. Un petit d'épée avec 3 petits minous. Et ouais, il est super beau aussi. C'est un 30 par 40. Avec des petits minous en noir et blanc, si je vois bien. Voilà. Donc je pense que je vais m'éclater à le faire. Il est plutôt joli. Ensuite, chez ma mercière, je n'ai rien acheté aujourd'hui, mais je suis allée en repérage pour voir en fin de compte la laine à chaussettes qu'elle a. Puisque Séraphine aimerait des chaussettes d'Halloween. Donc j'étais partie sur du orange et du noir. J'ai vu du orange, oui, mais c'est pas du orange flashy. Donc je sais pas où est-ce que je vais pouvoir trouver de la belle laine à chaussettes pour lui faire quelque chose de joli. Et vraiment aux couleurs d'Halloween. Peut-être que je vais regarder début septembre. Je suis censée aller à la grange à laine. À Wolfisheim. Chérie, c'est Wolfisheim la grange à laine? Hein? C'est où? Bon, la grange à laine dans le Bas-Rhin. Je sais plus où c'est. C'est près de Vendenheim, je crois que c'est dans le secteur Vendenheim. Je sais plus où c'est.
Je vais aller voir si je trouve éventuellement de la laine à chaussettes orange et blanche. Un peu dans le style couleur d'Halloween. Peut-être regarder aussi pour des couleurs de Noël, on va voir. En attendant, chez Nose, j'ai fait une belle petite découverte cet après-midi. J'ai découvert ces pelotes. Alors, déjà, je vous montre là. Donc, c'est 2,99 €. Et c'est de la Cax Socket. Il y a 150 grammes dans une pelote. Et c'est de la... Et là, on voit le dessin. C'est de la laine à chaussettes. Donc, pour le prix, j'étais assez étonnée. J'ai vérifié. Donc, il y a bien 75% de laine. 25% de polyamide. Il y a 150 grammes pour 300 mètres. Et en fait, Séraphine l'a vu et a dit « Oh, bleu, beau !» Et en fait, il n'y a pas que du bleu. Donc, je pense que les côtes seront en bleu. Ou qu'une partie, parce que je pense que j'ai pas tant de bleu que ça. Et après, il y a du violet, un beau dégradé de violet de Parme. Donc, j'ai trouvé ça joli et j'ai pris 2 pelotes. Bah oui, je suis dans les chaussettes maintenant, donc il me faut de la laine à chaussettes. Hein. Oui, de rien. On est allé chez Stocomani, on a fait un petit tour comme ça. On a regardé tout, mais on a ni Dri ni moi n'avons acheté quoi que ce soit. On est ressorti de chez eux avec rien. Vous me direz, hein, voilà. On est quand même plutôt bien. Ensuite, on est allé à Action. Et à Action, on va dire que ça a quand même un peu dérapé. Déjà, j'ai trouvé le DP Château, qui est super beau. Là, vous avez la photo en rond. Donc, celui-là, il est sublime. C'est un 60 par 40, donc il est très très rond. Je vais m'éclater à le faire. Il est vraiment beau. Hein. Donc, j'ai vu ça. J'ai repris parce que j'ai retrouvé les petites cartes. Donc ça, c'est les animaux que je suis en train de faire. J'ai trouvé des petites cartes papillons. Elles sont sublimes aussi. Elles vont être très très belles. Et j'ai trouvé... Alors ça, c'était un petit peu plus... Je pense que ce sera... Alors, il y a un fond... Non, il y aura un petit peu plus à poser au niveau des DP. Des jolies petites cartes toutes fleuries, toutes belles. Donc, je pense que je vais m'amuser avec ça. Ça, c'est ce qu'on a trouvé de light. Je vous ai montré le DP Château. On s'est baladé et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc, ils ont encore les affaires scolaires dehors. Le rayon automne diminue de plus en plus. D'ailleurs, pour info, la jolie petite citrouille, elle est en promotion à 6 € là en ce moment. La petite citrouille que j'ai achetée il y a 15 jours. Celle-là, là. Ils l'ont en promo. Donc si jamais vous la voulez, vous pouvez en profiter. Et après, en fin de compte, on a vu qu'ils commencent à sortir le... Ils ont sorti Halloween. Ils ont sorti Halloween, la preuve. J'ai été faible. Séraphine l'a vu, mais oh, maman, Halloween. Et elle est à fond dans Halloween, voilà. Donc ils ont sorti Halloween. Et ils ont sorti Noël. Ouais. Vous entendez bien. Ils ont sorti Noël. Ils ont sorti Noël. Et du coup... j'ai trouvé des petits trucs. Donc Séraphine adore faire ça à la période de Noël. Donc normalement j'en avais déjà ouvert un. Donc en fait c'est des petits trucs à suspendre. Soit on peut les mettre aux fenêtres. Soit on peut mettre un ruban et les suspendre au sapin. Donc c'est un attrape-soleil. Elle adore les faire. À la période de Noël, il y a des moments, si je la laisse faire, elle peut m'en faire 2 ou 3 par jour sans problème. Donc j'ai commencé à en prendre parce que c'est le genre de truc où... Bah après on les trouve plus.
Le problème, c'est qu'après, une fois que c'est passé, qu'ils ont liquidé les stocks, on ne les trouve plus. Et encore, je suis quand même contente parce que ceux-là, je les trouve pratiquement quand même depuis le début que je vais à Action. Donc là, de ce côté-là, je suis plutôt contente. Et c'est une activité que ma fille, Séraphine, ne s'en lasse pas. Ils mettent la... Ouh, j'ai failli vous faire un malaise à pousser les affaires. Désolée. Donc, ils mettent la peinture avec. Et à chaque fois, normalement, il existe différentes formes. Voilà. Mais là, apparemment, j'ai 3 fois les mêmes. Non. Là, j'ai donc des gants dedans. Là, j'ai une étoile un petit peu plus travaillée. Et là, j'ai les gants de nouveau. Donc, j'ai 2 fois les gants et une étoile un petit peu plus, travaillée. Ils ont aussi sorti les petits scotch décoratifs de Noël qu'ils ont sortis. Donc là, j'en ai pris parce que j'ai le calendrier de Drin à faire. Et que quand je fais le cahier de vie des enfants, j'aime bien en mettre et j'aime bien pouvoir en mettre du Noël à la période de Noël. Et après, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les DP de Noël. Voilà. Et en plus, il brille dans la nuit. Voilà, voilà. Il brille dans la nuit. C'est des DP ronds et c'est un 30 par 40. Donc on a craqué sur ça. Moi j'en ai pris un, je suis restée raisonnable. Je crois que Drin elle en a pris 2. Voilà. Elle a pris celui-là et elle en a pris un autre. Donc tu fais quoi, Séraphine? Elle en a pris 2. Bon, j'en ai vu un autre avec des chiens et un sapin. Donc on verra. Mais pour l'instant, j'ai pris celui-là. Je suis restée raisonnable. Parce que voilà, faut quand même rester un petit peu raisonnable. Et il est beau celui-là avec le traîneau, les rennes qui s'envolent. J'ai hâte. Bon, j'ai déjà terminé des DP de Noël là dimanche, donc pourquoi pas. Hein. Donc voilà, le petit craquage. Bon, il y a eu un cadeau, il y a eu des petites... Après, ça coûte pas énormément cher. Ce que je disais, c'est 60 cents le pack. Donc c'est quand même raisonnable et pour ce que c'est, il y a quand même du plastique et tout. Donc, moi je dis que ça va pour des activités avec les enfants. C'est plutôt cool. Voilà. Et là les petites cartes là en DP c'est 1,99 €, donc c'est raisonnable aussi. Donc voilà, on peut se faire plaisir de temps en temps à Action et avoir de jolies petites choses qui nous plaisent énormément. Et voilà du coup pour le petit craquage du jour chez Action. Et puis, t'es contente toi? Oui. Ça te plaît? Oui. Et ma grande est contente parce qu'elle a un truc de Halloween en plus. On est que fin août et elle est déjà à fond dedans. Mais bon, en même temps, j'entretiens sa folie d'Halloween. Mais tu sais, il n'y a pas encore Halloween, c'est pas encore, hein? Oui. Hein? Oui. On est d'accord? Oui. Faut encore que t'attendes. Va y avoir d'abord le Messi. Si. La fête de la pomme. Oui. Messi, fête de la pomme. Et après, il y a Halloween. Oui, on ira tous ensemble. Et Papilla. Bah oui. Et Papilla. Oui. Et Maï. Elle était avec nous l'année dernière au Messi. Non. Hein. Bah si. Mesti, fête foraine pour ceux qui comprennent pas l'alsacien. Pour la fête foraine en Alsace, on dit Mesti. Et du coup, c'est les carousels, tout ça, et Séraphine, elle adore. Hein? T'as hâte? C'est le Mesti, c'est dans 2-3 semaines. Quoi? Ouais, c'est bientôt. Quoi? T'es contente? Oui. Bon. Et Papi? Oui. Elle était avec nous l'année dernière, hein? Ah, cool. Bah ouais. Bon voilà, du coup voilà pour la petite journée et pour les petits achats et la chaussette de terminer. Je suis bien contente d'avoir terminé ma première chaussette et d'avoir commencé la deuxième. Ouais, ça c'est vraiment un petit plaisir. Je peux le dire, maintenant j'arrive à faire les chaussettes et je suis contente.
Et des fois, j'entends des personnes qui disent « Ah, mais tu tricotes et tu sais pas faire les chaussettes, c'est que t'es pas une vraie tricoteuse. » Bon, bah, pour ceux qui disent ça, maintenant, je peux le dire, je tricote les chaussettes, donc je suis une vraie tricoteuse. J'adore. Et en plus, c'est vraiment addictif et j'aime bien. Puis là, la laine là va être très belle aussi pour Séraphine. Puis bon, ce qu'elle a surtout vu, elle, c'était le bleu. Voilà. Donc, je pense qu'elle va être contente avec ça. Et voilà. Et du coup, ben, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao! Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 24 août, pour la suite de ce vlog. Et pour la fin aussi, on va le clôturer aujourd'hui. Et ben j'espère que vous allez bien. Ici ça va, bon, on crève toujours de chaud. On a eu un orage cet après-midi, apparemment ça a bien donné. Je vous avoue, moi je me suis fait une sieste cet après-midi, donc je n'ai alors mais rien entendu. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Apparemment, il était bien au-dessus de notre village et tout, mais que dalle. Je crois que j'étais bien en train de dormir, hein. Et là, en fait, il faisait tellement lourd dans la maison, mon mari me dit « Vas-y, ouvre, faut faire circuler, il fait un petit peu meilleur dehors. » Je regarde par dehors, c'est en train de se couvrir de nouveau. Alors, on aura de nouveau sûrement de l'orage. De toute façon, on est censé se prendre plusieurs orages jusqu'à ce soir et début de soirée. Et je vous avoue que je pense que ça va faire du bien. Du coup, on fait quand même attention parce que les enfants étant sensibles, on y va mollo avec les courants d'air. On aère un petit peu, mais voilà, on fait quand même... Je fais attention à une certaine petite poulette qui est dans mon dos parce que vu qu'elle est sensible, elle, on se méfie pas mal. Donc voilà. Et bah du coup, on va commencer. Ah oui, petite anecdote quand même, ce matin je me suis fait regarder un petit peu de travers. Je suis allée chez le médecin, j'ai dû attendre un petit peu. Et en fin de compte, j'ai sorti mon tricot chaussette. Bonjour la petite madame, la petite mamie. J'avais une petite vieille à côté de moi qui m'a regardé faire. Je pense que je l'ai un petit peu perturbée à tricoter, ou je ne sais pas, mais voilà. En même temps, quand on est en salle d'attente, tout le monde est en ce moment cloîtré sur son téléphone. Il n'y a plus de... Je regarde, je bouquine, je tricote, je crochette, machin. Moi, je fais du tricot, je ne suis pas trop sur mon téléphone. J'envoie juste des messages à mon mari pour lui dire tant et tant de personnes devant moi, médecin toujours pas là, ou c'est mon tour, tu vas pouvoir prévoir de venir me récupérer. Donc voilà, donc je rigole toujours à chaque fois. Et là, j'ai une petite vieille qui a regardé ce que j'étais en train de faire. Et mention spéciale parce que du coup, j'ai une petite vieille qui a regardé ce que je faisais. Mais j'ai le petit papy qui était 2 chaises plus loin que moi, qui a ronflé comme un cochon. Voilà. C'est-à-dire qu'au petit papy, je l'ai bien entendu ronfler. Celle-là, elle était pas mal aussi quand même. Voilà, ma petite matinée à attendre. Parce que je suis partie tôt. On est parti de la maison à quelle heure, chérie? 9h, 9h15? J'étais tôt chez le médecin. Enfin, j'étais partie tôt. Il est arrivé pour 10h, donc je crois que ça faisait déjà une demi-heure que j'attendais. J'étais la 4e, donc j'ai bien rigolé, quoi, quand même. Voilà. Bref, on va commencer ce petit point du jour. Et j'ai quelques petits trucs à vous montrer quand même. Premier petit truc à vous montrer, c'est que ce matin, j'ai repris la couture et je suis... Bon, il n'est pas fini, hein. J'ai encore ça à coudre. J'ai commencé un petit pingouin. Mais vu que je voulais aller chez le médecin, justement, donc mon mari, au bout d'un moment, me dit faudrait quand même que tu te prépares et qu'on prépare les enfants parce que le médecin consulte à partir de 10h. Si tu veux pas y passer toute ta matinée ou attendre trop longtemps, voilà. Donc j'ai fait ça. Je suis toujours pas très convaincue de la couture pour le nez, mais bon. Je vais la continuer tranquillement ce soir. J'avais un petit problème de fil à plusieurs reprises, donc voilà. Donc je vais continuer ça ce soir, il me reste plus grand chose à faire. Comme ça, j'en aurai 2 sur 5 de fait.
J'espère que je vais pouvoir continuer ce week-end et bien les avancer. Colombine, s'il te plaît. Et bien avancer sur ça. Donc voilà pour le petit point couture du jour. Petit point d'épée. Alors je dis petit parce que du coup, hier soir je me suis motivée. J'ai transféré les vidéos sur l'ordinateur et j'ai commencé le montage du vlog. Donc comme ça c'est fait. Et du coup, pendant que ça chargeait, j'ai commencé ce joli petit lézard. Mais vous voyez, il n'est pas fini. J'ai encore toute une couleur à poser. Et pas des moindres parce qu'il y en a quand même beaucoup dessus. Hein. Donc après, je me suis... tant que ça chargeait sur l'ordinateur, je me suis dit, bon, on y va, on fait. Et une fois que ça avait fini de charger, que j'ai lancé le logiciel et tout, je me suis concentrée sur le montage de ma vidéo. Et du coup, ben voilà, donc j'ai fait ça. Je suis plutôt contente de moi. Du coup, vous vous en doutez, j'ai fini mes 3 petites cartes là. Je vais tourner la vidéo, la caméra. Et pardon. Séraphine a 2 boîtes devant elle. Et elle va pouvoir choisir mes prochains DP. Et ouais. Et vous, j'innove pas trop parce que vous allez voir, je vais vous montrer. J'ai choisi 2 cartes. Deux boîtes de cartes que j'ai trouvées hier. Donc elle va devoir choisir entre 2. Et je ferai ça courant du week-end. Je vous tourne pour que vous voyez et que Séraphine fasse son choix. Alors voici les 2 boîtes que je propose aujourd'hui dans la sélection de DP à Séraphine. Donc j'ai sorti ces jolis petits DP parce que je les trouve vraiment très jolis. Voilà, donc ils sont très très beaux. J'ai l'impression qu'il va y avoir des DP fluorescents. Je peux me tromper. Et je montre aussi cette boîte à Séraphine. Donc la boîte avec les cartes fleuries. Donc voilà ce que je propose. Et le choix que Séraphine va devoir choisir entre ces 2-là. Alors, Séraphine, papillon ou les fleurs? Je dois faire les fleurs? Les papillons? Oui. T'es sûr? Oui. Pas les fleurs. Les papillons? Oui. Ok, ben merci ma chérie. Ils sont beaux en plus, hein? Oui. Hein? Oui. Franchement, ils sont jolis là, les papillons. Hein. On arrête, je pose et j'ouvre la boîte et on regarde? Oui. Alors attends, je reviens. On a ouvert la boîte et regardez-moi ce beau papillon là. Sur un beau fond bleu avec des strass bleus aussi si j'ai bien vu. Là on va en avoir un beau jaune, un fond jaune et avec des DP verts. Et celui-là, je crois que c'est celui-là ton préféré? Oui. Il est beau hein? Oui. Bon maintenant tu as un deuxième choix à faire pour maman. Attends, je te dirai après. Donc là, il y a les 3 cartes que j'ai à faire. Et là, j'ai tous les DP. Oh, le rose, il est beau. Hein. Là, les couleurs sont très très belles aussi. Hein. Vous voyez, moi, ce vert là. Ça va être le jaune. Je vais me régaler. Il y a des très très belles couleurs. Je vous remonte pas tout. Dans le kit, j'ai les enveloppes, la petite barquette, le stylo et la colle. Donc j'ai pas tout sorti. Et maintenant, en fin de compte, ce qu'on va encore faire, je commence par lequel ce soir? Celui-là? Je commence par celui-là? Oui. T'es sûre de toi? Oui. Ok. Donc elle a choisi que je commence par celui-là ce soir. Qu'une fois que j'aurai fini mon petit lézard, j'attaquerai ce papillon, je pense. Voilà, et si je le commence pas ce soir, ce sera commencé demain. Mais voilà, elle m'a choisi ma prochaine boîte et ma prochaine carte aussi. J'adore quand tu choisis mes DP en fait. Oui. Merci Séraphine. Merci maman. Du point de vue tricot, donc je n'ai absolument pas touché
à ma température blanquette cette semaine. Peut-être que je la reprendrai à partir de demain, samedi. Il va un petit peu meilleur dans les prochains jours. Les orages doivent bien rafraîchir et faire dégringoler les températures. Donc, ça peut le faire. Et en fait, du coup, ce matin, ce que j'ai emmené, je vous l'ai dit avant, hein, j'ai emmené ma chaussette. Et il me reste plus que 4 ans à faire au niveau de mes côtes 1-1. Et j'attaque la tige. Voilà. Donc j'ai quand même bien avancé de ce côté-là. 4 ans, c'est plus grand chose. Ça sera fait ce soir et j'attaquerai tranquillement mais sûrement ma petite tige. Donc là je suis contente parce que en étant chez le médecin ce matin, j'ai quand même bien travaillé, bien tricoté dessus puisque j'ai fait une dizaine de rangs mine de rien. Je me suis pris le temps parce que sinon j'ai les mains un peu crispées et un peu des douleurs. Mais j'ai fait une dizaine de rangs. Oui. Un bobo en main. Où t'as bobo à la main? Là. Où ça? Là. Où ça? Ici. Mais où? Montre-moi où. Où t'as mal? Là. Où là? Là. Mais où là? Là. Mais c'est du stylo ça. T'as fait des dessins avant, t'as pris mes stylos et les feutres et t'as fait du... Oui. Elle me montre sa main, elle me dit qu'elle a mal, mais en fait, elle a du feutre dans la main. Et c'est là où elle me dit qu'elle a mal, donc voilà. Donc j'ai bien avancé sur ma petite chaussette et je vais continuer ça tranquillement, mais sûrement, ce soir. Allez, on continue et on passe au podcast vu. Alors, sur les vacances, j'ai envie de vous dire, j'en ai quand même regardé quelques-uns. En même temps, je trouve qu'en ce moment, à la télé, Netflix, je ne trouve rien d'intéressant, de spécial qui me botte. Donc du coup, voilà. Je regarde des podcasts et j'en ai regardé aussi un petit peu en journée, vu qu'on a dû surveiller Colombine. Vu qu'avec ses cascades et tout, on a bien dû la surveiller. Donc voilà. S'il te plaît, Séraphine, tu mets un peu moins fort. Désolée, je lui demande de mettre moins fort parce que vu qu'on a les fenêtres ouvertes, elle avec son jouet qui fait quand même pas mal de bruit, je suis pas sûre que vous m'entendez du coup comme il faut. Bon, on commence les podcasts vus. J'ai regardé Julie Lolipelote avec ses summer vlogs. Elle castonne, elle bloque, c'est toujours agréable de la suivre. J'aime bien la regarder, c'est toujours sympa. Et dans son dernier vlog qu'elle a montré, sa petite Lottie avait une drôle de position. J'ai regardé Christelle, Séraphine. Tu le mets moins fort ton jeu. Je reviens. J'ai aussi regardé Christelle rêver sa vie en couleur, le vlog d'août du 9 au 17 août. Elle nous parle de ses avancées tricot. Il y a elle a eu une mésaventure avec son design. Elle a créé un châle rouge, gris, machin. Elle l'a mis à laver, trempé. Tout a été déteint. Tout est pratiquement rose maintenant. Elle a un peu beaucoup les boules. Alors, j'ai fait une petite découverte. J'ai regardé Emma Knitz, le vlog Tricotesse numéro 29. Donc ça, c'était une petite nouvelle que j'ai découvert là, il n'y a pas très longtemps. Une petite dame, une tricoteuse de, je crois, 24-25 ans. Maman de 2 enfants, qui tricote et qui fait des jolies choses et qui nous montre du coup ses avancées tricot au fur et à mesure. J'ai envie de vous dire qu'elle fait des jolies choses. Et c'est une très belle découverte. Ensuite, j'ai regardé le vlog 30 de Miss Manu au naturel. Laine à chaussettes, bijoux et tests. Bah écoutez, elle castonne elle aussi. Elle nous montre de jolies choses.
J'aime bien toujours aussi autant la suivre et ses vlogs sont toujours aussi intéressants. Ensuite, j'ai regardé les péripéties d'une belette, vlog tricot saison 2, épisode 30, un vlog dans la nuit. Et en fin de compte, elle nous explique que elle n'aime pas trop la chaleur et qu'elle en souffre énormément. Et du coup, ben voilà, ça donne des petits vlogs dans la nuit. Et puis voilà, bon, c'était très sympa. Elle fait des belles choses. Le vlog n'a pas duré... je crois qu'il y avait une petite demi-heure de vlog et c'était très intéressant aussi. Ensuite, saga de l'été, épisode 4 de Que font mes mains, le podcast 87. Et on la voit en train de coudre. Elle s'est fait 2 beaux t-shirts. Et quand on la voit faire, je me dis qu'est-ce que j'aimerais bien coudre. J'y viendrai aussi, je suis sûre que j'arriverai aussi à apprendre. Donc voilà, elle s'est fait 2 beaux t-shirts et on la voit dans ses avancées tricotesques. Et là, ils sont partis du coup en vacances. Mais elle a fait... elle a une belle avancée. Il y a un pull qu'elle a vraiment voulu avancer. Elle nous l'a montré un jour. Le lendemain, elle avait déroulé tout le corps. Donc chapeau, c'était... elle a bien cartonné. Épisode 95 de Bainat Création, tricot hivernaux et cousettes. Et elle nous revient après une petite pause hivernale, j'allais dire. Une petite pause estivale où elle nous présente ses derniers ouvrages, ce qui s'est passé pendant son absence, etc. Et ça fait du bien de la retrouver. J'espère la voir à Bredesland de nouveau l'année prochaine. J'ai regardé le vlog tricot 021 au fil d'Horus, donc notre cher Didier, qui nous a toujours présenté de nouveaux couleurs, de beaux couleurs. Oui. Beau, Didier. Hein? Elle est beau, Didier. Il est beau, Oh, bah dis donc, la belle déclaration. Il est beau, Didier, qu'elle vient de me dire. Ah bon, il est beau? Oui. Ah bah, voilà. Tu aimes les couleurs qu'il fait? Bleu. Donc, elle bloque sur le bleu de Didier. Voilà. Donc, il a des beaux encours. Il nous a montré des belles couleurs qu'il atteint. Voilà, j'adore toujours autant ses vlogs. Et Didier. il y a une fan derrière moi aussi. Épée. Voilà. Épée. Ah bah oui, il repleut, donc il va à nouveau y avoir de l'orage, je pense. J'ai regardé aussi le direct de Sandrine, Tricotine by Sandrine, Dodler, Cadaqués, Filage et Monstrera. Et elle papote avec nous, etc. Il y a de l'interaction, nous on lui écrit, elle nous répond. C'est un moment que j'aime bien et j'aime bien la suivre dans ses directs. Et heureusement, j'ai pas toujours le temps. Donc, il y a les replays. Et ça, c'est top. Et puis bon, Sandrine, j'aime bien aussi la suivre. Je la suis depuis un petit moment. J'ai regardé le tricot numéro 5, Angèle et ses folies. Donc Anne, qui était chez moi bientôt il y a 15 jours. Qui nous présente ses derniers ouvrages finis. Elle a terminé un pull, des chaussettes et une petite brassière à rond raccourci. Puisqu'elle a décidé de tricoter pour l'hôpital qui est pas loin, qui est dans sa ville, puisqu'il manque de petites layettes, etc. pour les nouveau-nés ou les prémas. Donc elle s'est lancée là-dedans et elle a fait une belle petite brassière, vraiment très belle. J'ai regardé Christelle Tricote, le petit vlog des petites nouvelles. Elle revient également après sa pause estivale. Ça faisait à peu près un mois qu'elle n'avait pas filmé. Et donc elle revient et elle nous montre aussi ses petites avancées tricotesques. Alors ensuite, j'ai rattrapé mon retard. J'ai regardé la saison 2, volume 33-34, Mystis Fibrae, où j'ai rattrapé mes retards. Elle était en vacances, il y avait du monde chez elle. Elle a avancé, elle a tricoté. Elle prépare aussi également son planning pour septembre, octobre, novembre, décembre, puisqu'elle a des cadeaux à faire. Et elle commence déjà à prévoir un petit peu. Elle a fait du tri dans ses projets, dans ses sacs à projets, etc. Et elle pense donc déjà à préparer tout doucement Noël. J'ai aussi regardé, vu que j'ai fait mon premier crafting sur chaussettes,
Donc je me suis aidée d'une vidéo sur YouTube. Donc je me suis aidée de la vidéo de Triple L de Mag, crafting sur chaussettes. Tuto très rapide, très bien expliqué, qui m'a permis de faire mon crafting de chaussettes. Pratiquement les yeux fermés, j'ai envie de vous dire. Donc très bien fait le tuto. J'ai regardé le vlog tricot 81, retour tricot de... Donc elle nous parle de retour tricot de vacances, l'eau demoiselle, où elle nous a montré, embarqué un peu avec elle pendant ses vacances. Elle nous a montré ses tricots, ce qu'elle a tricoté, et après elle nous présente tout ce qu'elle a terminé. Elle montre à un moment donné, elle dit qu'elle a fait des chaussettes en 2 jours. Des chaussettes en 2 jours, je suis épatée quand même. Voilà. Et après, j'ai aussi regardé, ça c'était tout de suite fin de semaine dernière, j'ai regardé, alors j'ai pas tout noté, l'univers de Pélénope, Céline, a sorti une vidéo inspiration pour Noël, des cadeaux à un écheveau, je crois, ou des châles, des cadeaux châles, j'ai pu noter le titre, j'ai juste noté Céline. Bon, enfin bref, il me semble qu'elle parle de châles, qu'elle nous présente des châles pour avoir des idées de cadeaux de Noël, des châles simples à faire. Elle parle notamment du Pythagore que vous savez j'ai fait début d'année. Donc voilà, elle présente 5-6 châles si je me trompe pas. J'adore son idée, j'attends de voir sa vidéo de vendredi puisqu'elle prend des vacances, mais qu'elle nous avait prévu des vidéos en amont pour ne pas nous laisser sans rien. Elle reprend début septembre je crois les vlogs. Voilà pour les pots de casu, je pense que j'en ai quand même vu pas mal. Je me suis bien amusée cette semaine à en regarder et j'en ai vu quand même quelques-uns. Et voilà, du coup, les objectifs pour le week-end. Continuer mes coutures, donc je vais terminer mes pingouins. Avancer ma chaussette, reprendre ma température blanquette si les températures le permettent. Continuer mes DP. Je pense que c'est déjà pas mal tout ça. Hein. Regarder quelques petits vlogs. Samedi, il y a le tricoté à Urvillers, au domaine des Bufflonnes. Donc j'y serai. Je vais retrouver les copines. Donc ça va être un chouette moment de nouveau aussi pour moi. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal comme objectif pour la semaine. Pour le week-end, pardon, plutôt. Et ben voilà, je pense que du coup, du point de vue vlog, tout ça, j'ai fait le tour. Alors, je me posais la question au final, on m'avait posé des questions en commentaire avant nos vacances sur mon alimentation, que je change, etc., où j'ai eu des conseils d'une naturopathe. Donc je sais pas, je vais pas vous en parler maintenant aujourd'hui, au début j'aurais voulu, mais voilà. Je me tâte en fin de compte à vous faire une vidéo à part et vous la mettre sur ma chaîne à part, du coup. Parce que si je le rajoute là dans mon vlog, ça va faire un vlog à rallonge. Donc je pense que je vais plutôt essayer de vous tourner une vidéo. Demain, je pense que j'aurai peut-être un peu le temps. Demain ou dimanche. Et je vous la mettrai dans la semaine quand j'aurai fait le montage, etc. Et je pense que ce sera je pense que c'est mieux. Voilà. Donc vous allez encore devoir attendre un tout petit peu. Voilà, voilà. Et ben du coup, je pense que j'ai fini. J'ai fini. Par contre, pour celles qui m'ont demandé sur mes changements alimentaires, bon, des fois, c'est pas très photographiable, mais c'est pas très Instagrammable, mais peut-être que je vais attendre pour sortir la vidéo et vous prendre quelques menus types ou vous prendre quelques assiettes en photo, comme ça vous pouvez peut-être voir aussi. Ça peut être une idée. Ou je vous le mets dans le vlog, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'y réfléchis en tous les cas. Vous verrez ça, vous aurez la surprise prochainement. Voilà, du coup, pour aujourd'hui, je pense que c'est fini parce que je veux terminer le montage ce soir pour essayer de tout charger et que vous l'ayez tranquillement demain matin.
Et ben, je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, profitez-en bien, de beaux loisirs créatifs, reposez-vous bien, profitez-en bien, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!